Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le chronographe Garmin, le Xero C1 Pro. Du coup on va faire quelques tests balistiques pour le comprendre, on me l'a prêté, du coup je trouvais ça bien de vous faire une vidéo dessus. Du coup on va savoir comment il s'installe, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte, comment il marche, comment l'application fonctionne aussi. Et bien sûr vous verrez les tests en live au pas de tir. Donc dans cette boîte on retrouve, donc quand on ouvre, on a directement le chronographe, donc comme ça. Donc ça va capter là, donc c'est ça qu'on va mettre devant. Un petit trépied, voilà. Après on va avoir le câble de rechargement qui est ici. Attendez que je le sorte. Donc, voilà, c'est un type C comme le nouveau téléphone. Et au fond de la boîte, on va retrouver les notices d'utilisation. Donc du coup comment cela fonctionne? Alors c'est un radar Doppler et pas optique. Donc les radars optiques c'est ceux qu'on mettait devant le canon. Et du coup le Doppler il va envoyer des ondes radio. Et quand la balle va traverser ces ondes, ça va les faire réfléchir. Donc ça va les renvoyer. Et ce radar, donc le chronographe, va capter la vitesse en calculant le retour des ondes. Donc comme ça il n'y a plus le problème de sans faire exprès de tirer dans le chronographe optique. C'est déjà arrivé à des personnes, on m'avait déjà dit. Et du coup, celui-là se met à 10-15 cm à l'arrière du canon. Donc un peu déplacé vers la droite ou la gauche, ça c'est comme vous voulez. Et ça capte du coup la cartouche comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment l'allumer, comment lancer une session. Et qu'est-ce qu'il y a, les pré-réglages, tout ça. Donc maintenant, on se retrouve pour euh, la mise en fonctionnement du radar. Donc on va retrouver deux flèches, un bouton retour et un bouton power qui fait aussi OK. Donc on va appuyer longtemps. Maintenant qu'il est allumé, on va sélectionner nouvelle session. Donc on va appuyer sur OK. Donc on va choisir après fusil, parce qu'il y a plusieurs catégories, pistolet, arc, air comprimé. Donc on peut tout choisir, mais nous on va partir sur fusil. Donc là il faut choisir sa plage de vitesse, car les vitesses sont différentes par rapport aux munitions. Donc là, on va pouvoir choisir si on veut préciser le poids de l'ogive. Donc ça va servir à calculer l'énergie cinétique. Du coup, nous, on va pas le faire et ça montre un petit schéma. Et du coup, maintenant, on va être sur l'écran de tir en action. On va retrouver le minimum qui se trouve ici, la moyenne et le maximum. Et là, on va retrouver la vitesse du tir et le nombre de tirs. Donc ça, c'est tout en direct. Et à chaque fois que vous allez tirer, ça va revenir à 0. En fait, ça va mettre tir 1, un gros 1, tir 2, un gros 1. Donc ça, c'est assez bien. C'est bien lisible et on peut l'emporter partout comme il est assez petit. Donc c'est assez top. Donc sur l'application, comme vous pouvez le voir, on va retrouver tous nos tirs en fait, donc toutes nos séances de tir, toutes nos séquences. Donc quand on va lancer une nouvelle séance, on va retrouver, moi j'ai fait des séances de 10 tirs comme vous pouvez le voir, du coup on va retrouver toutes nos séances. Et quand on va cliquer dessus, on va avoir toutes les informations qui sont liées, donc l'écart type, le max, le mini. Donc on va vraiment tout trouver. Il y a une courbe de progression comme vous pouvez le voir. Donc les vitesses de chaque cartouche qui sont bien détaillées. Donc c'est vachement pratique. Donc on peut tout retrouver, regarder pourquoi ça allait, pourquoi ça allait pas. Ça nous aide à comprendre pourquoi nos cartouches touchent la cible ou pas. Pourquoi celle-là elle est partie un peu plus haut, celle-là elle est partie un peu plus bas. On va aussi voir qu'il y a écrit l'écart type qui va nous donner une indication sur la stabilité et la fiabilité du chargement. Elle se met bien dans le. Elle se met bien là au fond, j'ai l'impression que c'est noir. Oui, je sais pas.
Mais oui, quand je tire avec là, si tu veux, tout là, quoi. Ça retire aussi la. Parce que c'est important, c'est une énergie. On va remettre la main. Ouais, donc, Oh, il faut avoir des doigts pris. Putain, c'est aussi grand que ça. je vais faire ça avec plus large, peut-être. Ouais, faudrait essayer un peu quoi. C'est chaud. Ne serait-ce que de le démonter là. Tiens, je te laisse te débrouiller avec. Enlève-la et puis gratte-la juste dans le... Concrètement, c'est moi, pour mon utilisation personnelle, c'est vérifier la vitesse de mes cartouches. Parce que dans les compétitions de Rimfire, il faut vraiment être très précis. Du coup, j'aimerais avoir une cartouche, la cartouche parfaite, où on va avoir une constante de vitesse assez proche. Comme ça, j'espère toucher à chaque fois la mouche, donc à 50 mètres. Donc ça va servir à ça va servir aux personnes qui font du rechargement, donc de 9 mm, 308, tout ce que vous voulez. Ça va servir à gérer vos vitesses pour améliorer vos rechargements. Et ça va aussi servir à comprendre pourquoi un tir n'a pas touché où vous voulez. Et est-ce que c'est peut-être pas vous parce que vous sentez que vous ne bougez vraiment pas. Et là, ça va peut-être être la vitesse, donc ça va servir aussi à ça. Donc je voulais venir sur les points forts et les points faibles. Le premier point fort qu'on peut remarquer, c'est qu'il est très compact. Alors, on peut l'amener un peu partout, c'est pas dérangeant. Il est solide, il résiste à l'eau, donc c'est très bien. Même avec une faible luminosité, on va très bien voir. Donc c'est vachement pratique. Après, il est très précis, donc ça c'est sympa aussi. Et aussi, on va pas le mettre devant notre canon. Donc ça c'est très bien. On peut pas avoir le risque de tirer dedans. Donc très pratique. Maintenant, ces points faibles. Ces points faibles, ça va être plutôt le prix. Le prix, donc c'est entre 500 et 600 euros. Donc c'est quand même assez cher pour quelqu'un qui ne va pas tout le temps l'utiliser. C'est pour ça que moi, je l'ai emprunté. Et l'autre point faible, c'est qu'il ne va pas toucher tout le monde. Parce que pour des tireurs occasionnels, il ne verra pas l'utilité de ça. Et ce que je comprends, parce que tout le monde ne veut pas mesurer ses vitesses et aller à la précision à ce point-là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle m'a beaucoup plu à faire parce que ça m'a toujours intéressé d'atteindre cette précision-là. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai. Donc merci, mettez votre commentaire si ça a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.